Professeur Jean-Louis Pépin, vous êtes professeur au CHU de Grenoble et vous êtes responsable de l'unité INSERM 1042 qui est vraiment très concernée par la problématique des apnées, du sommeil en général. Et vous vous êtes plus particulièrement intéressé à la pollution. Est-ce que ça a à voir avec les apnées du sommeil, les troubles du sommeil ou pas? Oui, bonjour d'abord. Oui, effectivement, dans la sévérité des apnées du sommeil et aussi leurs conséquences, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires et métaboliques associées, jusqu'à présent, l'aspect lié à la pollution a été assez sous-estimé. Il y a très peu de choses dans la littérature. Et de notre côté, la pollution aujourd'hui, c'est un phénomène de société, ça préoccupe l'ensemble des citoyens, des politiques. Et donc, ça nous paraissait important de regarder ces relations-là. Alors, pour résumer rapidement la littérature, ce qu'on sait, c'est que probablement la pollution, en rendant le nez moins perméable, en bouchant le nez, en donnant des rhinites et en augmentant l'inflammation, aggrave ou fait apparaître des apnées du sommeil, particulièrement dans certaines saisons, où il y a peut-être, ça favorisera les rhinites allergiques, ou également en hiver, ça va favoriser les phénomènes infectieux. Il y a quelques données qui suggèrent également qu'il y a un effet cumulatif entre la pollution et les apnées pour avoir plus de conséquences cardiovasculaires. Et donc on commence à travailler aussi dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Polar, en mesurant d'abord en vie réelle chez beaucoup de gens le lien entre les symptômes, la pollution et la sévérité des apnées, c'est-à-dire si on recueille du ronflement tous les jours, est-ce qu'il est plus important quand la pollution est beaucoup plus marquée? Et puis aussi en utilisant maintenant des capteurs personnels de mesure de la pollution couplés à des enregistrements de sommeil. Donc pour se résumer, vraiment il y a la rencontre de deux thématiques très importantes. Je rappelle, les apnées du sommeil, c'est 1 milliard d'individus dans le monde. L'exposition à la pollution, c'est dramatique. La mortalité liée à la pollution, elle est différente selon les localisations ou les pays. Et on essaye de faire un peu une synthèse de ces deux facteurs de risque et comprendre quelles sont les interactions. Vous nous avez présenté une étude intéressante, en particulier au milieu de Bruxelles, dans laquelle nous avons tous l'habitude de faire la recherche d'une apnée du sommeil en établissement clinique, et vous avez travaillé sur la pollution de là où dorment les individus, c'est-à-dire essentiellement leur chambre, selon que la fenêtre est ouverte ou pas, la saison, tout ça. Et vous avez donc vu là quelques différences quand même. Alors, il y a des questions sur la saisonnalité, effectivement, et une des explications de ça pourrait être que l'été, quand on a la fenêtre ouverte, où il y a souvent aussi des périodes de pollution importantes, à ce moment-là, ça pourrait moduler la sévérité des apnées. Alors ça, en pratique, c'est très important parce que pour un patient qui a 80 arrêts respiratoires par heure, l'impact est assez modeste, mais quand on a un doute entre une apnée modérée à sévère, eh bien, peut-être que la période à laquelle on enregistre les gens va le faire caractériser de manière différente, et probablement il faut répéter avec des méthodes simplifiées les enregistrements pour mieux comprendre là aussi les effets de la saisonnalité, de la pollution et d'autres facteurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.